On pense que ça n'est pas grand-chose, mais c'est un sacré boulot. Et je vous propose de les applaudir et d'adresser également nos félicitations à la Fédération de la Manche. Le meilleur scoop de l'été, plus fort que les révélations sur la mort de Lady Di, ou les chiens contrefaits en lions d'Afrique dans les zoos chinois, est, tenez-vous bien, que nous serions sortis de la crise. Pour ma part, je parlerai plutôt de canular de l'été. La France aurait fait 0,5% de croissance au deuxième trimestre, et le ministre des Finances lui-même prévoit, tenez-vous bien, entre moins 0,1% et plus 0,1% en 2014. Alors, pour ceux qui, comme moi, ont fait de grandes études comme ingénieur à Grenoble, entre moins 0,1 et plus 0,1, ça fait 0. Ceci est évidemment à comparer avec les 7,5% de croissance de la Chine, qui, elle, serait en crise. Allez y comprendre quelque chose. En fait, je vous le dis objectivement, on se moque de nous, car jamais depuis des lustres, le chômage n'a été aussi élevé, jamais autant d'entreprises, d'usines n'ont fermé leurs portes. Les salaires, les retraites, les allocations sont au point mort, alors que les prix de l'alimentation, du logement, de la santé, des fournitures scolaires, de l'énergie s'envolent. Les services publics tombent en ruine, nos routes sont de moins en moins bien entretenues et éclairées. Nos jeunes sont condamnés au stage bidon, au chômage, à la précarité. S'ils ont une chance, comme au loto, ils bénéficieront peut-être d'un emploi d'avenir. Enfin, il faudrait plutôt appeler ces emplois des emplois nos futurs, parce qu'au terme des 3 ans, rien n'est prévu. Nos retraités vont, semble-t-il, voir leur pouvoir d'achat massacré par la prochaine réforme des retraites, en leur faisant davantage payer d'impôts pour certains, en décalant le temps nécessaire pour revaloriser les retraites. Cela rendra leur vie encore plus difficile qu'elle ne l'est actuellement. Rappelons quand même que dans de nombreuses régions de France, je suppose ici comme ailleurs, les retraités ne dorment pas sur un trésor caché en Suisse comme certains. La grande majorité des retraités vivent avec moins de 900 à 1000 euros par mois et trop souvent sont encore aussi obligés d'aider parfois leurs enfants, leurs petits-enfants. Je crois qu'il est important de le dire haut et fort, le 10 septembre dans la rue, parce que les retraites ne sont pas une charge pour la nation, elles sont avant tout un droit pour ceux qui en bénéficient. Le problème de leur financement ne vient pas de l'allongement relatif de l'espérance de vie. Relatif car l'espérance de vie en bonne santé diminue depuis la mise en œuvre de la réforme des retraites de Nicolas Sarkozy. Non, le problème de financement des retraites vient des exonérations de cotisations sociales pour les entreprises et aussi et surtout du chômage de masse qui prive les caisses de retraite de bon nombre de cotisations. Pour les familles, la crise est toujours là car elle arrive moins que jamais à joindre les deux bouts. Oui, c'est vrai, il y a eu un petit sursaut de croissance, mais parce que l'hiver a été plus froid, nous contraignons à dépenser plus pour nous chauffer et à consommer plus. Et puis, ceux qui avaient une petite épargne, fruit de leur travail, ont dû puiser dedans pour assurer le quotidien. Oui, c'est la crise. Et si nous devions prendre une image, je dirais que beaucoup sont aujourd'hui obligés de brûler le plancher pour chauffer la maison. Allons, soyons honnêtes. Certains sont sortis de la crise. Peut-être plus exactement, ne l'ont-ils jamais connue. On vous parle par exemple de la crise de l'industrie automobile. Mais savez-vous que les actionnaires des équipementiers automobiles, lors des 6 derniers mois, se sont fait, excusez-moi le propos, je mets des guillemets, des couilles en or. L'action Valeo a pris 58%. L'action Plastic Omnium a pris 124%. L'action Forestia a pris 52%. Dans le même temps, ces entreprises, crise oblige, supprimaient des emplois et délocalisaient de nouveau. Pas de crise pour les actionnaires du CAC 40. Pas de crise non plus pour les 500 premières fortunes de France
qui ont vu leurs revenus progresser de plus de 20%. Jamais tous ces gens-là n'ont été aussi riches. Ces mêmes gens qui pratiquent comme un sport olympique la fraude fiscale, l'ajustement fiscal, pour parler politiquement correct. Je voudrais ici saluer d'ailleurs le rapport de notre camarade sénateur Éric Bocquet sur la fraude fiscale. Quand on lit ce rapport, on ne peut être qu'écœuré par ces dizaines de milliards qui échappent au bien commun, qui échappent à chacun d'entre vous, qui échappent aux services publics, qui échappent à la satisfaction des besoins de notre population. Si cet argent volé nous était restitué, alors nous serions véritablement sur la voie de la sortie de crise et nous n'aurions plus de dette à terme. Oui, dans ce pays, il y a de l'argent. Oui, dans ce pays, l'argent des riches, des banques, des marchés financiers vient du travail des salariés. C'est de l'argent qu'ils nous piquent dans nos poches. Oui, dans ce pays, la question est de reprendre cet argent et de l'utiliser pour les salaires, les retraites, la recherche, la santé, les services publics, l'industrie. Cela s'appelle la lutte des pauvres contre les riches, la lutte des classes et certainement pas la lutte des places. Le gouvernement et sa majorité PS Vert, au lieu de se plaindre auprès des communistes des propos de Jean-Luc Mélenchon, feraient mieux de prendre des mesures radicales contre ce vol fiscal en bande organisée. Là, ils auraient tout notre soutien. De même, si, au lieu de pleurer des larmes de crocodile sur les pénuries de médicaments, ils mettaient par l'investissement dans la recherche et par la nationalisation en place une filière nationale de production de médicaments, là aussi, ils auraient tout le soutien des communistes et du Front de gauche. De même encore, nous réaffirmons avec force être disponibles pour soutenir tout ce qui permettra de reconstruire une industrie créatrice d'emplois dans notre pays. Alors qu'il s'agit d'investir massivement pour recréer des emplois tant en France qu'en Europe, voilà-t-il pas que de soi-disant experts économiques à la solde du MEDEF veulent nous faire croire, tenez-vous bien, qu'il serait impossible de produire dans notre pays des produits manufacturiers que nous consommons, car il en coûterait à chaque ménage 300 € de plus par mois. C'est marrant comme dans ces cas-là, ces experts économiques se préoccupent brusquement du pouvoir d'achat des familles françaises, les mêmes qui ne cessent à longueur d'année de réclamer la diminution des coûts du travail, une pression accrue sur les salaires. Cette étude, disons-le très clairement, est une véritable arnaque, car elle oublie volontairement de prendre en compte les coûts des importations et du chômage qui pèsent sur chaque contribuable du fait que l'on ne produit plus en France les objets de la vie quotidienne et le fait que si les produits Made in France retrouvaient un marché de 65 millions de consommateurs, forcément leur prix diminuerait. Oui, produire et consommer dans des circuits courts est facteur de recul du chômage, de recul de la misère, de recul de la pollution et surtout de recul de la malvie. Et puis disons-le franchement, si le gouvernement arrêtait de tout accepter de l'Europe de Bruxelles et de Francfort, c'est-à-dire de l'Europe des banquiers, des multinationales, des rentiers de la finance, pour construire une Europe de la coopération industrielle, agricole et sociale, alors là aussi, il aurait tout notre soutien. Et qu'on ne me dise pas que c'est impossible. En son temps, le général de Gaulle, en menaçant que la France reprenne sa liberté en pratiquant la politique de la chaise vide, avait fait céder Bruxelles. Alors là où il y a une volonté politique, il y a un chemin. Et si le gouvernement français décidait de dire à Bruxelles « trop, c'est trop, ça suffit », probablement est-ce que l'Europe serait réorientée parce qu'il ne peut pas y avoir d'Europe sans la France. Notre pays a donc le pouvoir et le devoir d'agir de la sorte, car l'Union européenne ne pourra exister, je viens de dire, sans la France, mais pour cela, il faut non seulement le courage, mais la volonté de se battre pour les peuples européens qui sont saignés par l'Union européenne et le Fonds monétaire international. Il faut être clair, dans la vie, entre collaboration et résistance, il faut choisir. C'est pourquoi, en ce 70e anniversaire de la fondation du Conseil national de la résistance,
Nous appelons tous les socialistes, tous les Verts, tous les hommes et toutes les femmes de bonne volonté à se rassembler dans leur diversité pour s'opposer aux politiques mortifères de l'Union européenne et enfin mettre en œuvre des politiques qui soient conformes aux intérêts des citoyens de nos pays. Mon expérience au Parlement européen m'a convaincu qu'il était impossible de réorienter les actuelles institutions européennes comme feignent de le croire les dirigeants socialistes ou les Verts. Ces institutions, je suis désolé de vous le dire, mais de la cave au grenier sont pourries par le virus antidémocratique. Il faut refonder les institutions européennes de A à Z. Dire cela n'est pas être contre l'Europe, car malheureusement, l'actuelle Union européenne est en train de tuer l'idée même d'Europe dans le cœur des peuples. Parce qu'on a fait avaler tant et tant de couleuvres aux peuples au nom de l'Europe, aujourd'hui, ceux qui ont besoin d'union, de rassemblement, de cohésion, de travailler ensemble, en sont arrivés à dire « nous ne voulons plus de l'Europe ». Et c'est quelque chose de terrible. C'est casser même l'idée d'union entre les peuples pour faire avancer les choses. Oui, nous avons besoin d'une autre Europe, d'une Europe de la coopération, d'une Europe qui permette de mettre toutes nos forces en commun, par exemple pour des aventures scientifiques comme le CERN, pour des développements industriels comme Airbus ou Ariane, pour la création de grands services publics, de l'énergie, de l'eau, des déchets, des télécommunications, pour des grands services publics, de la santé. Que chaque salarié européen, que chaque citoyen européen ait le droit à la santé partout sur tout le territoire, que chacun n'ait pas à un endroit donné une santé au rabais et à un autre endroit une santé top de chez top, que chacun ait le droit d'avoir une vie digne, que les paysans aient une politique agricole rémunératrice, que les salariés puissent envisager de nouveaux droits sociaux et de nouvelles libertés, des droits qui leur permettent de s'opposer aux fermetures des entreprises pour cause de rentabilité. Chaque jour, nous subissons encore des fermetures d'entreprises qui ne sont que des fermetures boursières pour servir davantage d'intérêts, de dividendes aux actionnaires. On ferme les entreprises et on va produire dans des pays où la main-d'œuvre est moins chère. C'est tout le contraire de cette Union européenne de la finance, des paradis fiscaux, de la concurrence du tous contre tous, de la misère et du chômage, de la désindustrialisation, du flicage généralisé, de la malbouffe et de la subordination aux États-Unis. Oui, les institutions antidémocratiques de l'Union européenne sont en train de tuer l'Europe. Pour que l'Europe vive, détruisons ses institutions et construisons enfin une Europe démocratique, utile au peuple et non aux financiers. Chers amis, chers camarades, vous le voyez, les communistes, le Front de gauche, ont plein d'idées, de propositions et d'ambitions pour notre peuple, pour le pays, mais pour les peuples d'Europe également. Ils sont prêts à les mettre en œuvre avec tous ceux et toutes celles qui le voudront de la commune à l'Europe. Mais tout dépendra de la résistance, de la mobilisation populaire, des luttes économiques, sociales et politiques, en ne perdant pas de vue une boussole. Nos ennemis sont le grand patronat français et international, les profiteurs de la finance, les banquiers, la droite et l'extrême droite. Amis et camarades, l'heure est au rassemblement pour enfin initier des politiques qui répondent aux besoins des peuples et pas des politiques qui se retranchent derrière le changement, c'est maintenant, sans jamais définir le présent de maintenant. On va par un coup, là. C'est ça l'apéro maintenant.